Vampires, loups-garous. Depuis toujours, ces personnages de romans et de légendes nous effraient et nous fascinent. Ces monstres assoiffés de sang, séducteurs morts-vivants. Ces bêtes sauvages incontrôlables, êtres humains devenus loups. Pour la plupart d'entre nous, ce ne sont que des mythes. Mais en sommes-nous si certains? Les suceurs de sang et les lycanthropes ont marqué les légendes, à tous les âges de l'histoire et dans toutes les civilisations. Si ces créatures existent dans toutes les cultures, n'y a-t-il pas une vérité derrière le mythe? Quelles sont ces réalités qui ont été à l'origine de la légende? Et si tout cela était vrai, alors aujourd'hui, quelles formes vampires et loups-garous ont-ils adoptées? Au Moyen-Âge, des personnes ont affirmé être des loups-garous, un aveu qui les condamnait au bûcher. Étaient-ils des monstres ou simplement des malades mentaux? Une créature ressemblant à un gigantesque loup, dressé sur ses pattes arrière, pourrait-elle exister? Certains affirment l'avoir vue. Sur quoi est basé le mythe de Dracula? Et qui était la comtesse Bathory, dont la légende est l'une des plus cruelles de l'histoire? Des vampires, revenus d'entre les morts, pour tuer ou pour séduire. Des êtres qui rôdent, capables d'aspirer nos esprits, nos émotions. Vampires et loups-garous, quelle est la réalité derrière la légende? Lorsque l'on dit vampire, on pense instantanément à un nom, Dracula. I am Dracula. Même s'il n'était pas le tout premier vampire, le comte Dracula est sans doute le plus célèbre d'entre eux. Grâce à un écrivain irlandais, Bram Stoker. Son roman Dracula a été publié en 1897 et depuis, il a été traduit en 44 langues et adapté au cinéma dans au moins 250 films. Pourquoi l'histoire d'un aristocrate roumain buveur de sang a-t-elle acquis pareille popularité dans le monde entier? Et comment Bram Stoker a-t-il imaginé ce personnage qui hante désormais nos nuits? Bram Stoker est un Irlandais qui est venu vivre en Angleterre. Il est devenu l'assistant de l'acteur le plus populaire du moment, Henry Irving, qui avait une compagnie de théâtre. C'était le manager d'Irving. À côté de ça, il aimait écrire des romans. À l'été 1890, Stoker prend des vacances sur la côte britannique, dans la ville de Whitby. Il était à la recherche de vieux folklores occidentaux dans le but de faire avancer son prochain roman, une histoire de vampire. Le Dracula de Bram Stoker était un mélange de diverses légendes de vampires à travers le monde. Il n'était jamais allé en Roumanie.